Ok, bienvenue à tout le monde. Donc, à ceux qui nous rejoignent après coup, puisqu'il y a la méditation qui est enregistrée et tout le monde est bienvenu. On est nombreux en personne aujourd'hui, ça fait plaisir. Euh, et donc, on entendait ce morceau qui est un bhajan, une manière de chanter dans le yoga, un chant dévotionnel. Pourquoi? Parce que cette thématique d'aujourd'hui, de cette semaine, en fait, c'est la continuité de ce qu'on a fait pendant 3 semaines, c'est-à-dire on a travaillé sur la prière continuelle, on a exploré la prière continuelle et l'utilisation du mantra dans la méditation. Et, et en fait, c'est une pratique qui se fait beaucoup en chantant. Et on va voir donc comment le fait de chanter peut nous aider à, justement, on a parlé samedi dernier des difficultés qu'on peut avoir à garder notre attention sur un mantra ou sur une prière ou sur une affirmation, quelle que soit la manière qu'on a ou ce qu'on choisit en fait pour centrer le mental. Et chanter est une aide parce que ça va induire un sentiment, une ambiance plus que juste une phrase. Donc on va voir un petit peu, on va pratiquer ça ensemble. Euh, et on va écouter aujourd'hui Amma qui nous parle des bhajans. Dans l'ashram d'Amma ou dans les réunions d'Amma, vous êtes déjà allé peut-être voir Amma. Il y a toujours de la musique tout le temps. Sauf quand Amma parle ou sauf quand quelqu'un fait un discours. Et c'est vraiment une pratique essentielle de nos jours, nous dit Amma. On va voir pourquoi. Donc on va commencer en fermant les yeux, le regard redressé et le dos droit détendu, les épaules relâchées. Un grand sourire, en tout cas un sourire intérieur, le plaisir de se retrouver maintenant avec soi-même pour un moment de qualité. Et on redresse donc le regard, pardon, on garde le regard redressé et l'attention est focalisée à la jonction des sourcils. Et on va se servir de cette phrase on connaît depuis 2, 3 semaines, on la pratique. Si vous avez une autre phrase ou un mantra qui vous parle plus, utilisez-le bien sûr, aucun problème. L'idée étant de créer ce lien, de retrouver ce lien avec le guide intérieur, avec le divin en nous-mêmes, par la répétition de cette phrase, de cette phrase qui vous convient. Donc celle que je vous propose, ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. En réalité, c'est le seul désir de notre guide invisible de nous guider. Il est là et bien sûr, il répond à notre demande. Quand on sent sa réponse dans le cœur, on la laisse s'épanouir comme un sentiment, une présence. Donc on apprend à garder cette présence
en nous ce sentiment, ce lien vivant, en allant dans les étirements du dos, pour apprendre par extension à la garder en allant au petit déjeuner, ou en parlant les uns avec les autres, dans toutes les actions de la vie de tous les jours. Pour que ce guide puisse vraiment nous guider, on a besoin de garder ce canal de présence ouvert et actif. Donc on s'entraîne maintenant. On entrelace les doigts, on prend une inspiration profonde et pendant cette inspire, on peut aussi continuer la répétition intérieure de cette phrase. L'expiration, pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et à l'inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et 3 respires. Pendant ces respirations, on nourrit ce lien par cette répétition intérieure. On revient au centre, inspire vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, les mains posées, on soutient la rotation. Et puis on oublie cette posture. Et on va dans la répétition à l'intérieur, dans l'expérience qu'elle nous donne. Et retour au centre. On pose les mains derrière. Flexion légère vers l'arrière. On resserre un peu les épaules et les coudes. Et on respire normalement, profondément. On est dans une situation, à chaque fois une situation nouvelle, une position nouvelle, mais on s'accorde avec cette récitation intérieure, de manière à oublier le monde à l'extérieur, la situation, la position, et à retrouver le guide intérieur. Puis on revient au centre, le dos redressé, les yeux fermés, paumes des mains vers le ciel, les mains posées vers l'arrière des cuisses. On sent ce bien-être. Et on goûte à tout ça, c'est-à-dire aux postures, aux respirations profondes, au bien-être, aux efforts. À tout ça, on y goûte, mais avec une certaine distance, parce qu'on est occupé en réalité à maintenir vivant un lien avec une dimension autre, avec une dimension intérieure. Et de garder cette petite distance nous permet en réalité de mieux goûter à tout, en acceptant tout ce qui vient et en le savourant complètement. Alors gardons cette phrase active en nous, on continue de réciter, répéter intérieurement, et on va respirer 15 fois profondément. Inspire par les narines, expire par la bouche. Trouvez un rythme qui convient à la phrase, peut-être la phrase en 2 ou 3 respirations, comme vous pouvez, comme vous voulez.
Allez, on va prendre encore 10 respirations pour bien sentir les effets de ces grandes respires. Plus d'air pour les 5 dernières. La dernière, encore plus. Et on expire en se détendant complètement. On arrête de respirer. Et dans le calme, dans le silence intérieur, on goûte à toutes ces sensations. On peut sentir le corps d'énergie qui se révèle derrière le voile du monde physique, monde matériel. On inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre jusqu'à sentir une légère pression à la jonction des sourcils, puis on relâche le ventre et on expire. Et on ressent un petit instant cette plénitude, cet espace à l'intérieur de nous. Quand la conscience se libère du matériel, se libère un petit peu des 5 sens, on atteint quelque chose d'autre, une perception de l'énergie, et c'est souvent une sensation d'espace infini, une grande étendue à l'intérieur de nous-mêmes. Comme la Samaritaine dans les évangiles, on est comme marié avec les 5 maris, les 5 femmes, avec les 5 sens. Mais de ces 5 maris, de ces 5 sens, on ne peut pas recevoir cette plénitude réelle de l'âme. Donc on a besoin régulièrement de retirer l'essence du monde pour retrouver le vrai, l'époux, on pourrait dire l'épouse divine, divin, source de la béatitude intérieure. Gardons ce bien-être présent et prenons donc une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche. À nouveau, inspire et contraction progressive jusqu'au maximum. Et une dernière. On sent cette détente. En agissant ainsi sur les muscles, c'est l'énergie des muscles qu'on libère. Et maintenant, on respire lentement par les narines sur 5. On garde l'air dedans
Et on peut laisser résonner cette phrase à l'intérieur de nous, notre mantra, notre prière, notre affirmation, et expire. Même chose. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On écoute ce texte de Amma, qu'on appelle aussi Mata Amritananda Mai, la mère de la béatitude divine. Donc Amma nous dit, les bhajans, donc les chants du sud de l'Inde, les chants dévotionnels, sont des prières sous forme de chants, riches de sens et pleins de contenu dévotionnel. Quand on chante un bhajan de tout son cœur, on s'oublie complètement et on devient un avec le désir du divin. C'est cela la méditation. En cette ère moderne pleine de distractions, la méditation et la contemplation traditionnelle ne sont pas possibles pour tout le monde. Mais n'importe qui peut chanter des bhajans. Lorsqu'ils sont chantés avec concentration et dévotion, les bhajans éveillent l'innocence au plus profond de nous et nous ressentons le divin dans nos cœurs. Restons encore un moment intériorisés, les oreilles ouvertes, puisque Alba et moi-même allons vous chanter un kirtan. Le kirtan, les bhajans, c'est juste une différence géographique, le nord et le sud de l'Inde. Mais le but est le même. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, donc vous allez voir, c'est très simple. Les paroles, c'est Om Guru. Guru étant celui qui amène l'enseignement là où réside l'ignorance, la lumière, là où est l'obscurité. Donc, tout maître spirituel qui est authentique peut avoir ce titre-là. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 Om Guru, Om Guru, Om.
On ressent consciemment le goût que donne cette musique, le sentiment, une petite joie à l'intérieur d'être avec ce guide toujours, même si on n'est pas toujours conscient de sa présence. Lui, il est toujours là, présent pour nous. Et donc ce chant, vous pouvez l'emporter avec vous, bien sûr, pour vous aider à vous rappeler. On enverra un enregistrement pour que vous puissiez aussi le retrouver, le chanter à nouveau. Et maintenant, allons avec ce guide intérieur dans l'observation du souffle. On abandonne toute phrase, récitation, mantra et on va simplement observer la respiration dans les narines. On trouve la fraîcheur de l'air et le contraste avec la tiédeur de l'expiration. Et au début, on sent pas beaucoup cette fraîcheur et cette tiédeur. Mais au bout de 5 ou 6 respires, les sens s'intériorisent dans la respiration et on la sent très clairement. Vous pouvez voir ça, cet épanouissement de ce qu'on appelle le retrait des sens. Quand la différence est claire, le contraste entre l'inspire et l'expire est évident, on peut intégrer le mouvement de l'index de la main droite. Comment bouge l'index? Très peu. À l'inspiration, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. La main reste détendue, seulement l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expiration, on relâche complètement l'index. En relâchant le doigt, on relâche également tous les muscles du corps. Donc chaque respiration devient un moyen d'atteindre une détente plus profonde. Puis on intègre aussi ce mantra qui est présent déjà dans la respiration, nous dit Yogananda, Hong sur l'inspire, H-O-N-G, Hong, et So sur l'expire. Donc silencieusement, mentalement seulement, on chante Hong sur la durée de l'inspire, So sur l'expire. La détente, l'immobilité nous amène
au seuil de ce royaume intérieur, on pourrait dire, c'est-à-dire au moment où les sens s'intériorisent plus profondément, où la perception du corps change. Alors on peut abandonner le mouvement du doigt, plus rien ne bouge, et garder l'observation du souffle et le mantra pour aller un peu plus profondément encore. Puis on prend une inspiration profonde et 3 expires pour abandonner ces 2 dernières techniques. On abandonne le mantra, l'observation du souffle. La respiration est libre. Et on laisse simplement le bien-être, ce calme, s'épanouir complètement en nous-mêmes. Ce bien-être comme une lumière qui vient emplir le corps, baigner toutes les cellules et qui dépasse ensuite le corps et continue dans l'environnement. On se régénère dans cet espace-là, dans cette conscience, le seul endroit où on puisse vraiment se reposer.
Et vous pouvez choisir maintenant de rester en silence dans l'expansion ou de retrouver cette phrase un instant. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie pour baigner cette phrase ou le mantra ou la phrase qui est la vôtre dans cette conscience, dans ce bien-être-là, qu'elle devienne un pont pour retourner à cet état-là. Voilà, une bonne journée à tous. On est bien là, on pourrait rester toute la journée assis ensemble. Donc la session Zoom se termine, mais vous pouvez continuer à méditer, ressentir encore, puis emmener dans votre journée toute cette pratique. À très bientôt.